exprimer le remerciement de notre organisation qui, pour la deuxième fois, est invitée dans cet important meeting international. C'est un honneur pour nous. La relation avec le pôle de Renaissance communiste en France s'est développée pendant la dernière année. Elle est devenue une relation profonde. On est unis non seulement par le lien d'une vision commune au niveau idéologique, mais aussi par une stratégie commune qui nous approche dans des pays qui ont des liens historiques et qui se ressemblent beaucoup. Donc, c'est un honneur et une priorité pour nous de pouvoir développer notre relation avec le pôle de Renaissance communiste en France et partager avec eux la recherche des formes pour réaliser un projet révolutionnaire dans l'Europe, dans l'Italie, dans la France d'aujourd'hui. Depuis l'année passée, l'Italie a traversé une période difficile. L'agression contre le monde du travail monte. Il y a un an, justement, quelques jours après le meeting de l'année passée du pôle de Renaissance communiste, un ouvrier était assassiné dans un piquet de grève, écrasé par un camion. Ça s'est passé à Piacenza, dans l'Emilia-Romagna, et ça ne s'est passé plus depuis longtemps. Donc, on a commencé l'année 2016-2007 avec une montée de la répression qui est arrivée à tuer un camarade, un militant syndical qui était à côté de ses camarades pour revendiquer la stabilité du travail, pour revendiquer plus de droits, pour revendiquer la liberté syndicale. Après, en janvier, on a eu la loi Minniti-Orlando, c'est-à-dire une loi qui attribue à la police des pouvoirs spéciaux pour réprimer les mobilisations sociales. Et enfin, en juin, on a vécu l'agression directe contre le droit de grève et à présent, on discute au Parlement une loi pour limiter le droit de grève. Donc voilà ce qui se passe dans l'Europe dite démocratique, mais de la démocratie bourgeoise. L'Europe en crise, l'Europe qui n'arrive pas à gérer les déficiences de son système économique qui s'écroule et qui résout tout ça avec une agression violente contre les droits des travailleurs. En Italie, l'expression politique du mouvement des travailleurs est en difficulté, tout le monde le sait. Bon, il ne faut pas le cacher. Notre petite organisation se propose de redonner une expression politique au mouvement des travailleurs en Italie. Ce qui reste d'organiser, c'est justement le niveau de la lutte corporatiste, de la lutte des salariés pour des droits sur le lieu de travail. Et c'est là où le mouvement syndical de base s'organise et lutte. Nous, en tant qu'organisation politique, on est solidaire avec tous les mouvements syndicaux de base et on organise l'unité dans la lutte dans le but de conquérir des meilleures conditions et de lutter contre la dégradation à laquelle le capitalisme en crise italien nous amène. Je vais bientôt terminer, je sais que peut-être je vais excéder mon temps. Il y a en cours un processus de nouvelle division du travail au niveau européen. Il y a des capitalismes dominants et des capitalismes qui cèdent le pas. En Italie, c'est le cas. Le destin de l'Italie, d'après sa classe dirigeante, c'est de devenir un pôle logistique. Donc, en tant que puissance industrielle, on doit disparaître pour laisser la place, évidemment, au capitalisme nord-américain, au capitalisme allemand, etc. Et donc, voilà la destruction des forces productives dans notre pays. Voilà la réforme de l'école pour produire des étudiants endormis, incompétents et capables seulement de faire des travaux très simples au service de cette réformulation de notre modèle économique. Voilà la logique fondamentale qui se développe en ce moment dans notre pays. On a beaucoup de points en commun. On sait bien ce qui est en train de se passer en Italie comme en France. On ne va pas renoncer au développement des forces productives dans nos pays qui a été justement construit par la sueur et le sang de nos travailleurs. Donc il faut se lever, il faut l'unité, il faut
être clair sur les présupposés idéologiques et sur la lecture de la réalité. Avec ça, on va gagner. Et la victoire des travailleurs en France comme en Italie est la meilleure contribution solidaire à la victoire des camarades du Venezuela, de Cuba, du tiers-monde tout entier qui luttent pour leur indépendance contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Donc, vive la solidarité internationaliste, vive l'unité de la classe ouvrière et vive la solidarité entre le Front populaire d'Italie et le Pôle Renaissance communiste en France.